Aujourd'hui, nous allons faire un cours qui s'intitule « Je connais la notion de champ lexical ». J'attire ton attention sur le fait qu'il n'y a pas d'S à champ. Qu'est-ce qu'un champ lexical? Eh bien, en fait, ce sont tous les mots qui s'articulent autour d'un même thème. Les mots peuvent appartenir à toutes les catégories grammaticales, à toutes les classes grammaticales. Ça peut être un adverbe, un verbe, un nom, un adjectif, un pronom. Les mots qui sont dans ce champ lexical, ils peuvent être des synonymes, comme voiture et automobile, des antonymes, c'est-à-dire des mots de sens contraire, comme petit et grand. Et ça peut également être des mots de la même famille, comme marin ou maritime. Et à cela, on ajoutera tous les autres mots qui se rapportent à un même thème. À quoi va servir, eh bien, de dégager un champ lexical? Un champ lexical va te permettre, lors d'un travail d'écriture, eh bien, d'enrichir un texte. Par exemple, si tu écris un texte sur le voyage, eh bien, de connaître des mots associés à ce champ lexical du voyage, comme découverte, exotique, contrée, pays, tu vois, d'imaginer tout ça, ça va te permettre d'éviter déjà les répétitions et de rendre ton texte plus riche. Également, lorsque tu vas lire un texte et que tu vas pouvoir dégager un champ lexical, cela te permettra de repérer les idées importantes d'un texte. Et donc, j'ai mis au tableau un exemple qui est issu d'un roman qui a été écrit par Victor Hugo et qui s'appelle « Le dernier jour d'un condamné ». Donc voici le texte. « Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes ses formes. Sous la forme de grille ou de verrou, ce mur, c'est de la prison en pierre. Elle m'enferme dans ses murailles. » Je remarque bien ici qu'il y a la répétition du nom prison, effectivement, 3 fois. Donc, ça oriente quand même un petit peu ici la recherche par rapport au champ lexical. Hein. En plus de cette répétition, je vois qu'il y a le mot grille, le mot verrou, le mot mur, le nom muraille et le nom condamné, puisque oui, je peux aussi utiliser les mots du titre. Et là, ce sont des noms qui sont associés à un même thème, évidemment. Là, le verbe m'enferme, donc le verbe enfermer, appartient également au même thème. Donc tous ces mots-là constituent le champ lexical de la prison, pour faire simple. Mais je peux également dire que c'est un champ lexical de l'enfermement, j'ai le droit, ou si je veux utiliser un vocabulaire plus soutenu, je peux dire que c'est un champ lexical de l'univers carcéral. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris le cours, je te propose de débuter par un vrai ou faux. Un champ lexical regroupe des mots autour d'un même thème. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, bien sûr. Les mots qui constituent un champ lexical sont seulement des noms. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, on a dit qu'il pouvait y avoir des adverbes, des verbes, des adjectifs, des pronoms. Dégager un champ lexical dans un texte peut permettre de mieux le comprendre. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai puisqu'il peut permettre de mettre en valeur les idées importantes du texte. Et donc, pour terminer, j'ai mis ici des groupes de mots et donc on va essayer de les associer au bon champ lexical. Je précise que pour constituer un champ lexical, il faut au moins 3 mots. Ici, j'ai père, gendre, aimer, foyer. Donc, je vois bien que là, j'ai un verbe par exemple et que là, ce sont des noms. Alors, à quel champ lexical ils se rapportent ces mots? Facile, hein? À la famille, bien sûr. Navire, voguer, houle. À la mer. Et vent, ensoleillé, température et déluge appartiennent au champ de la météorologie. Si jamais c'est encore un peu compliqué, tu peux pratiquer avec des exercices en ligne, mais j'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.